Bienvenue pour cette exploration des méthodes structurées face à la complexité. Aujourd'hui, on va plonger dans des approches pour analyser des problèmes, assurer la qualité, la traçabilité. On a un cas concret en logistique et on parlera aussi de la chaîne alimentaire. L'idée, c'est d'en tirer des outils, des clés pour agir plus efficacement. Ok, décortiquons ça. Oui, tout à fait. Cette rigueur, elle est vraiment indispensable là où l'erreur coûte cher, hein. Que ce soit dans la gestion d'un entrepôt ou pour la sécurité de ce qu'on mange. Le but, c'est de transformer un problème parfois un peu flou en action bien ciblée. Alors, prenons l'exemple des retards de préparation de commandes. C'est dans nos sources un vrai casse-tête classique, hein. Client pas content, coût qui grimpe. Comment on aborde ça méthodiquement, sans partir dans tous les sens? Alors, l'étude de cas, elle montre bien le début. D'abord, un brainstorming. On mobilise les équipes, on liste toutes les causes possibles, mauvaise organisation du stock, manque de formation, et les solutions possibles aussi, bien sûr. Ensuite, il y a un outil très utile, le QQOCCP. Ça permet de cadrer les faits. Ah oui, le fameux QQOCCP. Exactement. Qui est concerné? Les préparateurs. Quoi exactement? Les retards. Quand? Surtout pendant les pics d'activité. Combien? Genre 20% des commandes. Ou dans la zone de picking. Comment? Temps trop long. Et surtout, pourquoi? Flux mal pensé, manque d'outils. Voilà, ça transforme une impression en données concrètes. D'accord, ça pose bien le cadre. Mais une fois qu'on a listé tous ces pourquoi potentiels, comment on structure l'analyse pour être sûr de ne rien oublier? C'est là qu'intervient souvent le diagramme d'Ishikawa. On l'appelle aussi cause-effet ou diagramme en arête de poisson. L'idée, c'est de regrouper les causes possibles en grandes familles, souvent les 5 M. Les 5 M. Oui, main-d'œuvre, tout ce qui touche aux personnes, la formation, les effectifs. Méthode, les process, l'organisation. Machine, les outils, les chariots, les logiciels. Et puis matière, les produits eux-mêmes. Et milieu, l'environnement de travail, quoi. Ça aide à voir comment, par exemple, un manque de formation qui relève de la main-d'œuvre et un logiciel un peu vieillot côté machine peuvent tous les deux mener au retard. Je vois, ça cartographie les causes potentielles. Et après, comment on passe à l'action? Comment on choisit les bonnes solutions parmi toutes celles qu'on a imaginées? Justement, les documents parlent de scoring. On évalue les différentes solutions envisagées. Réorganiser le stockage, acheter un nouveau logiciel, former le personnel. On les note selon des critères. Le coût, le temps pour mettre en place, l'impact attendu. Ça aide à prioriser, forcément. Logique. Et de là découle un plan d'action très concret. Qui fait quoi, pour quand et avec quels objectifs chiffrés. Par exemple, on vise de passer de 20% à moins de 5% de commandes en retard et réduire les surcoûts de 15%. C'est là que l'analyse devient changement. D'accord. Et on sent bien que ces outils, ils ne sortent pas de nulle part. Ça s'inscrit dans une démarche plus globale, non? Tout à fait. Ces méthodes, elles prennent vraiment tout leur sens dans une approche de qualité totale. La TQM, comme on dit souvent, c'est pas juste un concept en l'air, c'est une culture où tout le monde dans l'entreprise, vraiment tout le monde, participe à l'amélioration continue. On cherche à éliminer les gaspillages, à prévenir les erreurs. D'ailleurs, les sources le disent bien, la qualité, ça a un coût au départ, c'est vrai. Oui. Mais le coût de la non-qualité, les retards, les défauts, l'insatisfaction client, les retours, il est souvent bien plus élevé. Parfois de manière cachée d'ailleurs. C'est clair. Cette culture de la maîtrise, de la prévention, elle est essentielle. Et ça nous amène tout naturellement à l'autre grand sujet, la traçabilité. Surtout dans l'alimentaire. Exactement. La traçabilité, c'est cette capacité à suivre un produit, à retracer son parcours, de la fourche à la fourchette, comme on dit parfois. C'est absolument clé pour gérer les risques, imaginer un rappel de produit rapide en cas de problème sanitaire, mais c'est aussi crucial pour l'information transparente qu'on doit aux consommateurs. D'ailleurs, il y a des règles claires en Europe. Le règlement 178-2002, c'est ça? C'est ça. Et on distingue la traçabilité amont, d'où viennent les ingrédients, la traçabilité interne, qu'est-ce qu'on fait chez nous, et la traçabilité aval, où partent nos produits finis. Et dans ce domaine, un point super critique, c'est la chaîne du froid. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Ah oui, vital pour plein de produits. Et là, la technologie aide beaucoup. On pense aux emballages isothermes, bien sûr, mais aussi aux capteurs de température connectés et même à la RFID, ces petites puces radio, pour un suivi automatisé précis. C'est un enjeu énorme de qualité, mais aussi de sécurité sanitaire. Et pour garantir cette sécurité alimentaire, il y a une méthode qui revient tout le temps. La démarche HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point.
Le principe est simple en fait. On identifie tous les dangers possibles, microbiologiques, chimiques, physiques, à chaque étape. Et ensuite, on définit les points qui sont critiques, les points où il est absolument indispensable d'avoir une maîtrise pour empêcher ces dangers de se réaliser. C'est de la gestion de risque très appliquée. Donc on ne contrôle pas juste à la fin, on sécurise tout le processus en amont. C'est exactement ça. Plutôt que de juste tester le produit fini, on met en place des barrières tout au long de la chaîne. Un des 7 principes de base, par exemple, c'est de fixer des seuils critiques. Définir la température minimale et le temps de cuisson exact pour une viande, par exemple, pour être sûr d'éliminer les bactéries. C'est vraiment la prévention au cœur du système. Bon, alors si on récapitule un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On voit que des outils comme le QQQOC, P Ishikawa, et puis des démarches comme la qualité totale, la traçabilité, la HACCP, tout ça, ça donne des cadres. Des cadres puissants pour disséquer la complexité, pour mieux cibler les actions et pour garantir la qualité, la sécurité, surtout dans des domaines critiques. Tout à fait. Et je trouve ça ouvre une réflexion assez intéressante au fond. Au fond, au-delà de la logistique ou de l'agroalimentaire, comment est-ce que cette application rigoureuse des principes, décomposer les problèmes, chercher les causes racines, assurer une traçabilité fine, et comment tout ça pourrait nous aider à mieux gérer d'autres systèmes complexes, que ce soit au travail ou peut-être même dans certains aspects de nos vies perso? Ou est-ce qu'on pourrait gagner à introduire un peu plus de structure comme ça pour avoir plus de clarté et finalement plus d'efficacité? C'est une question à méditer.